Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une belle série de livres biographiques pour enfants des années 70 et 80 que vous aviez peut-être à la maison. Nous, on en avait une vingtaine de numéros. Chaque livre présente un personnage historique avec une caractéristique, une valeur, comme un bon exemple de curiosité, Christophe Colomb raconté aux enfants une des belles histoires vraies. Le dessin est fait par un dénommé Stephen ou Stephen Pileggi. Vous voyez un peu le style là, avec des fonds souvent en brouillon noir et blanc et des personnages mieux dessinés avec des belles couleurs pastel. À la fin du livre se trouve toujours une biographie du personnage historique. Mes préférés étaient ceux de Maurice Richard, un bon exemple de ténacité. On voit que le livre a été beaucoup utilisé. Jackie Robinson, un bon exemple de courage. Et Terry Fox, un bon exemple de détermination. Plusieurs portaient sur des personnages historiques bien connus comme Christophe Colomb, Marie Curie et Thomas Jefferson. Mais il y avait aussi un lot de personnages moins connus, en tout cas que moi je connaissais pas, comme Elizabeth Fry, Ralph Bunche et Albert Schweitzer. Chaque personnage fait tôt ou tard la rencontre de personnages anthropomorphiques qui va le guider et l'aider dans son histoire. Par exemple, Terry Fox rencontrera des souliers, Jackie Robinson une balle de baseball de chiffon et Maurice Richard un bâton de hockey. Évidemment, c'est pour aider à raconter l'histoire, mais les auteurs ont cru bon pour la majorité des personnages de mentionner que c'était seulement dans leur imagination et que le personnage était au courant que c'était dans son imagination. Par contre, d'autres personnages, on ne le mentionne pas. Donc, si on voulait faire une suranalyse, on pourrait dire que Beethoven était fou parce qu'il voyait un chat mélomane dans ses pensées. Là où cette suranalyse peut se corser, c'est au niveau des frères Mayo et des frères Wright, parce que les deux membres, les deux frères, voient le même personnage anthropomorphique. Dans le cas des frères Mayo, on dit pas que c'est dans leur imagination, alors que dans les frères Wright, on dit que c'est dans leur imagination. Donc, les frères Wright ont une espèce d'imagination connectée qui leur permet de voir le même oiseau qui peut leur parler, ce qui est très étrange. J'ai grandi en pensant que c'était des livres québécois créés ici, chez nous, entre autres parce qu'il y avait les histoires de Paul-Émile Léger et de Maurice Richard qui sont des Québécois. Surtout que dans ces deux cas, ce sont les seuls personnages historiques qu'on raconte leur histoire qui n'étaient pas encore morts à l'époque de l'apparition du livre. Aussi, ce qui aide pas, c'est la liste des noms ici, là, directrice de publication, conseiller de publication, rédactrice en chef, rédaction, qui sont majoritairement des noms québécois, chef administratif. Mais dans le bas, au niveau du copyright, on voit que c'est écrit copyright du texte 1967 par Spencer Johnson. MD, donc un médecin, les dessins par Value Communication Inc. Ça veut pas dire que c'est pas québécois. Mais ici, là, le copyright, il change un peu. On dit que c'est par Anne Donegan. Rapidement, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé des copies anglophones des livres The Value of Understanding, A Story of Margaret Mead, A Value Tale by Spencer Johnson ou A Value Tale by Anne Donegan Johnson. J'ai aussi trouvé des versions turques. Alors, je ne sais pas dans combien de langues là, tout ça a été traduit, mais c'est qui ça, Spencer Johnson? C'est un médecin qui, plus tard, après avoir fait ce livre-là, a écrit le best-seller Who Moved My Cheese ou Qui a piqué mon fromage? Un livre sur la gestion du changement, sur la gestion du changement émotif. De son côté, Anne Donegan était la femme de Spencer, sa femme de l'époque en tout cas. Au final, c'est 43 volumes qui ont été publiés dans cette série. Seulement 24 ont été traduits en français. Les volumes sont majoritairement parus dans les années 70 et dans les années 80, en fait à partir de 1977 jusqu'à 1985, mais aussi ponctuellement dans les années 90. Le dernier étant celui de Jacques Cousteau en 1998. En fait, dans les années 90, c'est devenu une espèce d'hommage. Là, à chaque fois qu'un personnage important mourait, l'année suivante, on sortait son livre avec un bon exemple de quelque chose. Mais vous, de votre côté, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Aviez-vous ces livres quand vous étiez jeune? C'était lequel votre préféré? Laissez-moi un commentaire dans la section commentaires et ça me fera un plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celui-là, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé mon vidéo, à la prochaine!